Bonjour frères et sœurs, shalom frères à ciel. Bonjour. Voilà, bienvenue donc à l'étude biblique. Nous allons chanter en introduction un très beau cantique. Pour toujours la parole de Dieu est établie dans mon cœur. Cette parole est établie dans les cieux, dans le règne, dans la présence de Dieu. C'est cette parole qui est venue sur la terre, qui a pris chair, et c'est cette parole qui nous a donné la vie et qui nous a délivrés. Donc nous serons sauvés par cette parole. C'est pourquoi, par la foi, comme l'homme ne vit pas simplement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Père Dieu, nous allons nous tenir donc fermes, toujours en suivant cette parole. Gloire à Dieu. Char et feu. Alléluia. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole établie dans les cieux. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole établie dans les cieux. Pour toujours, toujours, ô Seigneur, ta parole établie dans les cieux. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole établie dans les cieux, dans mon cœur. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole établie dans mon cœur. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole établie dans mon cœur, dans ma vie. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole établie dans ma vie. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole établie dans ma vie. Car Dieu t'aimait le monde, il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole établie dans mon cœur. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole établie dans mon cœur. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole établie dans ma vie. Oh. Et dans ta maison, que la parole soit établie pour toujours, toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans ma maison, toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans ma famille. Toujours. Oh Seigneur, ta parole établie dans mon cœur. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Car Dieu aimait le monde, il a donné son Fils unique. Attention, oh, il est vivant, 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 alléluia. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Sol,
est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. Matthieu 24, verset 37. Matthieu 24, verset 37. Matthieu 24, verset 37. Ou Matthieu 24, verset 38. Oh Jésus revient, alléluia. Oh Jésus revient, alléluia. Comme au temps de Noé, alléluia. Comme un déluge, alléluia. Matthieu 24, verset 37. Matthieu 24, verset 38. Oh Jésus revient, alléluia. Comme au temps de Noé, alléluia. Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 35. Oh Jésus revient, alléluia. Oh comme un filet, alléluia. Oh Jésus revient, alléluia. Oh comme un filet, alléluia. Comme au temps de Noé, alléluia. Marc 13, verset 31. Marc 13, verset 31. Oh sa parole, alléluia. Ne passera point, alléluia. Ta parole, alléluia. Oh ne passera point, alléluia. Oh de génération en génération, alléluia. Oh de génération, alléluia. Marc 13, verset 31. Oh, Marc 13, verset 31. Marc 13, verset 31. Oh, sa parole, alléluia. Oh, ne passera point, alléluia. Oh, de génération en génération, alléluia. Jésus revient, oh, toi mon frère. Reviens, oh toi ma soeur, oh sa parole, alléluia. Oh ne passera point, alléluia. Oh de génération en génération, alléluia. Alléluia, oh alléluia. Alléluia, oh alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Jésus revient, revient bientôt. Jésus revient, oh revient bientôt. Oh sa parole, alléluia. Ah, ne passera point des générations, alléluia. Oh de génération en génération, alléluia. Alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, oh sa parole, alléluia, oh ne passera point, alléluia, oh de génération en génération, alléluia, alléluia, dans ton cœur, oh à Jésus. Oh, dans ton cœur, oh, à Jésus, oh, il sauve encore, alléluia, oh, alléluia, dans ton cœur, oh, toi mon frère, oh, dans ta vie, oh, toi ma soeur, oh, sa parole, alléluia, oh, ne passera point, alléluia. Oh, de génération en génération, alléluia, 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 alléluia,
Jésus revient bientôt. Alléluia. Merci, merci. Char de feu, que Dieu vous bénisse. Merci mon batteur, frère Aciel, que Dieu te bénisse. Allez. Gloire à Dieu. Merci les enfants. Voilà. Bienvenue donc au Centre Grâce Vérité. Bienvenue à l'étude biblique dont le thème est l'accroissement du péché et les fausses doctrines. Voilà, nous prions. Père, que cette parole touche les vies. Que cette parole touche des multitudes afin que les âmes se convertissent à Christ, afin que beaucoup nous rejoignent dans le royaume, dans ton règne. Tu as donné un règne gratuit par ta grâce, par ton amour. Père, c'est toi-même qui t'es fait cadeau à nous, les hommes. Depuis le commencement jusqu'à ce jour, tu as toujours désiré habiter parmi les hommes. Les hommes que tu prends, que tu justifies, que tu considères, que tu as déclaré dans ta souveraineté qu'ils sont tes fils et tes filles. Merci pour cela. Oh, merci. Que les cœurs viennent à Jésus-Christ et que des multitudes soient sauvées. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Voilà. L'accroissement du péché et les fausses doctrines. Je vous rappelle, en tout cas pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo de la fois passée, donc la première partie donc, de cet enseignement, je vous en supplie d'aller les suivre parce que beaucoup, comme j'avais introduit, désiraient que je commence à citer les péchés ou commencer à parler soit des scandales dans des corps de Christ. Non, ce n'est pas ça. Le but, c'est de nous ramener à la foi à Jésus. Parce que quand quelqu'un comprend Jésus et quand quelqu'un comprend l'identité qu'il a reçue par la justification, par l'œuvre de Jésus-Christ, la personne ne pourra pas pécher, la personne va rentrer dans le règne. Le péché n'aura point de pouvoir sur lui. Le Saint-Esprit va l'aider même à discerner des tentations. Comme Jésus qui était en face du diable, Jésus a repoussé le diable par la parole. Ainsi serait pour les fils et les filles de Dieu qui auront compris la révélation. Alléluia. Alléluia. Dites Amen là où vous êtes. Alors, donc dans cette partie, nous allons continuer donc de la même façon, mais nous allons voir une grande fausse doctrine aujourd'hui qui mine les églises. C'est la doctrine de la purification de péché ou la doctrine de la sanctification. Nous allons voir cela par rapport donc, à l'enseignement. Souvenez-vous de ce que j'avais dit. Les fausses doctrines chassent les chrétiens de l'église. De un, les fausses doctrines affaiblissent les chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu, le Père, donc habituons-nous à ces termes, le Père, notre Dieu, est un avec sa parole. Le Père, notre Dieu, est un avec le Christ, Jésus. Le Père, notre Dieu, est un avec le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit inspire le plan caché du Père, inspire la parole. On voit un homme qui est venu sur la terre, donc Dieu est venu sur la terre, avec l'inspiration du Saint-Esprit, a révélé la nature de Dieu et cette parole. Voyez, alors, comme le Père est un avec la parole, qu'il a d'ailleurs mis au-dessus de sa renommée, nous dit les psaumes, le Père ne peut répondre que par rapport à sa parole. Alors, si la parole de Dieu est mal révélée aux fils de Dieu, aux chrétiens, c'est fini. Les chrétiens tombent. Les chrétiens s'affaiblissent. Les chrétiens n'ont plus la victoire. Souvenez-vous, la grande victoire de Jésus
à la tentation contre les diables, c'était une victoire par d'abord la révélation de la parole. Et c'est ça le plus grand combat spirituel. Ce n'est pas ce que nous faisons généralement. Quand nous prions, nous chassons les démons, ainsi de suite. Même les démons, nous les chassons par la révélation de Christ. Sans la révélation de Christ, est-ce que quelqu'un est capable de chasser un démon? Personne. C'est pour cela, dans l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, on a vu personne chasser un démon. Personne. Mais le peuple d'Israël savait qu'il y avait des démons. Il savait qu'il y avait le diable. Mais aucun d'eux n'a pas pu chasser les démons. Vous allez me donner le cas de David. Oh, David, quand David jouait, l'esprit qui venait sur Saül partait. J'ai dit, ok. Mais est-ce que cet esprit partait définitivement? Non. Parce que quand David cessait de jouer, l'esprit revenait. Donc, même David n'a pas pu chasser les démons. Est-ce que vous comprenez? Même le grand David n'a pas pu chasser. Lui-même ne comprenait pas. Les serviteurs voyaient simplement quand il y avait louange, le roi Saül se sentait bien. L'esprit qui les tourmentait, il était parti. Et quand David partait, l'esprit revenait, il était encore dans ses tourments. Vous voyez? Personne n'a jamais pu chasser un démon dans l'Ancien Testament. Donc, gloire au Père qui nous a donné l'héritage en Christ, l'autorité et le règne. Vous voyez le rôle de l'enseignement, le rôle de la parole. Alors, je vous ai donné 2 Pierre. Prenez donc vos Bibles. Nous prenons tous nos Bibles. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 et 2. La Bible nous dit ceci. Écoutons. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui, c'est les aléas du direct, comprenez des conditions techniques avec lesquelles nous travaillons, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous vous rendez compte? Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses, eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Analysons ces versets. Pierre avertit les chrétiens. Il dit qu'il y aura des faux docteurs qui viendront. Quel est le rôle d'un docteur? Le rôle d'un docteur de la parole, c'est de révéler ce qui est caché, la pensée de Dieu qui est dans les Écritures. Et Pierre dit à l'Église et à nous, attention, donc à un jour donné, à un moment donné, il y aura des faux docteurs qui vont s'introduire dans le corps de Christ. Comprenez? Ils vont sournoisement séparer le corps de Christ de manière très dangereuse. Et ils vont régner même le maître qui les a rachetés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'enseignement. Ils vont amener un enseignement qui va s'opposer à l'œuvre de résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, ils viendront avec des faux enseignements qui vont détruire tout ce que Jésus a fait. Alors, notre foi, la foi du salut, évidemment, nous l'avons par Jésus-Christ quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Mais la vie de la foi se fait comment? La vie de la foi se fait par la marche selon la parole que nous recevons régulièrement au travers des serviteurs et des servantes de Dieu. Mais vous, maintenant, on vous amène des fausses doctrines.
Donc, cela veut dire que votre foi est mise en danger. Vous n'allez plus progresser. Vous connaîtrez des difficultés. Vous chercherez Dieu, vous ne le trouverez pas. Vous prierez le Père, il ne répondra pas. Pourquoi? Parce que vous êtes enveloppé déjà par des faux enseignements. Et le Père ne peut pas venir confirmer. Donc le Saint-Esprit ne confirme pas cela. Et la vie chrétienne devient fade et il n'y a plus rien. Écoutez, la suite. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. On dit bien que plusieurs les suivront. Voyez. Donc, l'église sera divisée. Certains vont quitter les églises. C'est ça. Les bonnes, quand je dis, c'est les bonnes églises qui sont basées sur la sanctification, la parole de Jésus, la révélation par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui vont quitter ces églises-là. La suite. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Les paroles trompeuses ici, ce n'est pas veut dire simplement que non, oh, venez s'aimer l'argent, oh, c'est l'évangile de la prospérité, comme les gens veulent toujours aller contre cet évangile-là. Oh non, voyez ici, par cupidité, ils vous exploiteront. Voilà, ça c'est l'évangile de la prospérité. Non! Par cupidité, ils vont utiliser des faux enseignements pour exploiter les peuples. Vous comprenez? Pour dominer, pour régner, pour attirer les peuples vers eux. C'est ça. Parce que quand quelqu'un fait une secte, automatiquement, il va vivre de ça, il est leader. C'est lui qui va commencer à établir les gens, faire l'organisation, ainsi de suite. Voilà, donc c'est tout ça. Donc ça dépasse ce que nous connaissons simplement par rapport à l'évangile de la prospérité. Oh non, s'aimer 10 euros, ça sera multiplié par 100. Non, moi aussi je dis que c'est faux. Malgré que la loi de la semaille et moisson reste vraie. Ce qu'on sème, on le moissonne. La condition sine qua non, c'est quoi? Il faut bien le présenter. Il ne faut pas dire aux gens que non, tes 2 euros deviendra 10 euros, tout ça, non. Mais la loi de la semaille et moisson, tant que la terre et les ciels subsisteront, le Père Dieu a dit à Noé, cette loi ne va jamais cesser. Vous comprenez? Alors, ici donc, je laisse un peu, j'ai mis un peu entre parenthèses pour que vous sortiez de cette logique-là. Ici, la logique, c'est quoi? La logique, c'est les faux enseignements vont extraire, vont enlever les enfants de Dieu, les filles et les filles, et les fils et les filles de Dieu qui sont distraits de la vérité. Et on va les exploiter, on va leur dominer, ainsi de suite. C'est pourquoi Jésus même avait dit, après moi, il y aura, faites attention, il y aura des loups qui vont revêtir la peau des brebis et ils seront sans pitié contre les brebis. C'est ça. Les loups qui rentrent dans la bergerie. Les loups, c'est qui? C'est ça les faux enseignants. Un prophète. Vous voyez les dangers entre un faux prophète et un enseignant. Un faux prophète peut venir dans une église et passer. Il peut venir et passer. Mais l'enseignant, lui, il reste. Parce qu'il prêche régulièrement. C'est ça, sa doctrine qu'il donne à l'église. À ce moment-là, les brebis sont dévorées. Il n'y aura pas de gloire, il n'y aura point de gloire pour les brebis. Vous voyez? C'est ça. Alors, j'ai dit que il y a des faussetés, des fausses doctrines sur la purification. On va commencer au niveau donc de ministère Jésus. Quand Jésus a commencé, qu'est-ce que Jésus a attaqué en premier? Beaucoup ne le savent pas. En tout cas, du moins, la révélation que j'ai eue aujourd'hui, si cette révélation, le Saint-Esprit me dit autre chose, l'améliore, l'amplifie, gloire à Dieu. Mais ce que j'ai reçu aujourd'hui, j'étais moi-même étonné. Je n'ai jamais compris la parole de Dieu de cette manière. Prenons Jean chapitre 2.
Alléluia. Dites déjà Amen là où vous êtes. Dites Amen, parce que vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Moi, je l'ai entendu aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Dites Amen là où vous êtes. Les noces de Cana. Tous nous connaissons les premiers des miracles que Jésus a fait. Tous nous connaissons cela. Mais écoutons la révélation d'aujourd'hui. Le pain de ces jours. Alléluia. Rebaba shatakaria makorin kindeyeba zatakaria bababa. Voilà, Jean chapitre 2, aux noces de Cana. 3 jours après, donc à partir du verset 1er, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Je rappelle, ça, quand on parle des disciples, on raconte les faits. Mais aujourd'hui, vous comme moi, nous ne sommes plus disciples, nous sommes des frères de Jésus. Vous avez saisi, hein? Ok. Donc, 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Vous voyez? Contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier. Soulignez en majuscule, s'il vous plaît, dans votre Bible. Vous savez qu'il y a des lettres minuscules et majuscules, mais ici, il faut souligner en majuscule. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ok. Le premier des miracles que fit Jésus. Chacun interprète ça de sa manière. Certains veulent s'enivrer. Ils disent, ah non, le premier miracle que Jésus avait fait, c'est quoi? Il avait changé l'eau en vin. Alors, buvons et mangeons car demain nous mourrons. Ah oui, continuez. Continuez à vous saouler. Continuez. Voilà. Le verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. 6 vases destinés aux purifications. Vous voyez, hein, des Juifs. Et contenant chacun de 3 mesures. Alors, j'ai fait un petit calcul aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a conduit à regarder les mesures. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Chaque vase avait une contenance de plus de 100 litres. Vous vous rendez compte? Dans certaines versions de la Bible, on dit entre 80 et 120 litres. Dans d'autres versions, on dit à peu près 100, plus de 100 litres. Prenons maintenant un vase qui avait une capacité, disons, soit de 110 litres ou maximum 100. Il y en avait 6. Donc, le miracle que Jésus a fait a produit 600 litres de vin. Est-ce que vous avez déjà vu ça? 600 litres de vin. Quelle est cette fête où on peut commander 600 litres de boissons alcoolisées? 600. J'ai fait un petit calcul ici avec les fêtes que nous, quand nous festoyons. Je ne suis pas arrivé à cette quantité. Imaginez-vous si chaque vase contenait 120 litres, fois 6. On allait avoir au moins 720 litres de vin. 720. Vous vous rendez compte? Ça fait combien de baignoires? Chacun, j'espère, a une baignoire chez lui à la maison. Une baignoire contient à peu près 120 à 200 litres. Prenons une baignoire de 120 litres.
120 fois 6, ça fait 720. Vous vous rendez compte? Donc Jésus a pris 6 baignoires remplies de vin, il a donné à la fête. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? Rentrez dans votre maison, prenez un verre, un verre comme ça, remplissez la baignoire d'eau, commencez maintenant à boire. On verra si vous allez terminer. Invitez même 100 personnes avec une baignoire remplie. Prenez à chacun, donnez à chacun un verre qu'ils boivent. Si les 100 personnes terminent la baignoire, donnez une deuxième baignoire. On verra. Et vous vous rendez compte, c'est la quantité de vin que Jésus a produit. Alors, quelles sont les conséquences? Quelles en sont les conséquences? En bon français, comme on dit. Donc, Jésus s'attaque à la doctrine de la purification. Parce que ces vases, imaginez-vous, ces vases étaient destinés, les Juifs se purifiaient, se lavaient avec ça avant de prier, ou avant de manger, ou avant... Donc quand ils se sentaient impurs, quand ils venaient des marchés, quand ils venaient du travail, quand ils venaient des places publiques, c'est-à-dire ils ont rencontré aussi des non-juifs, c'est-à-dire ils étaient dans un milieu souillé d'après leur culture et tradition. Une fois qu'ils arrivent à la maison, ils doivent se purifier. Même pour prier, ils se purifient. Et aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de religions où avant que les fidèles de ces religions prient, ils doivent se laver. Laver la bouche, laver les yeux, les oreilles, les pieds, les mains, laver, faire des ablutions, aller dans des fleuves, je ne sais pas comment. Il y a d'autres... Vous voyez un peu cette culture-là religieuse de se purifier parce que l'homme se sent déjà impur face à Dieu et il pense que l'eau va les rendre propres devant Dieu. Alors, Jésus fait 6 vases remplis, plus de 700 litres. Pensez-vous que ces 700 litres ont été finis à cette fête? Pensez-vous cela? Imaginez-vous maintenant, le lendemain, les gens veulent prier, ou ils rentrent de la place publique, ils veulent se prier. Mais quand ils veulent prier, ils veulent utiliser les vases, ils sentent comme ça, les vases ont l'odeur du vin. Qui va accepter de se purifier avec un vase qui a encore l'odeur du vin? Qui? Parce qu'ils se sentent déjà impurs. Personne. Ils veulent le faire, on voit que non, les vases sont indisponibles. Parce que c'est rempli de vin. D'autres diront, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ces vases-là, c'est saint. Des vases saints, mis à part, sanctifiés pour la purification. Mais qui a mis du vin là-dedans? Qui? Vous voyez autant de questions que ça les posait. Et Jésus s'attaque à cette doctrine de purification. Voici le premier miracle de Jésus. Même si ces extraits de textes des noces de Cana, on l'utilise pour fortifier les mariés, pour nous fortifier quand nous manquons des choses, on dit que voilà, Jésus a pourvu là-bas, tout cela reste valable, parce que c'est ça la richesse des révélations, ça reste valable. Mais rentrons en profondeur, on voit quoi? Jésus s'attaque à la doctrine de la purification. Jésus casse cette doctrine. Dites Amen là où vous êtes. Dites Amen là où vous êtes. Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent pas que Jésus-Christ est notre sanctification. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Jésus-Christ est notre sanctification.
Cela veut dire ceci. Par toi-même ou par vous-même, vous ne pouvez pas vous rendre pur devant le Père Dieu. Impossible. Sans Jésus, vous ne pouvez pas vous rendre pur. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas. Impossible. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les églises? Doctrine de la purification. Sans comprendre les fondements. Et avant de prier, il faut se purifier. On commence à balancer les Écritures. L'écriture qu'on balance beaucoup, c'est Romains chapitre 3, verset 23. Oh, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Allez, repentez-vous, repentons-nous. Les gens commencent à se repentir. Confessez les péchés. Confessez. L'officiant du culte, le modérateur peut dire dans 5 minutes, je n'ai pas entendu. Confessez, pleurez. On a entendu même des cris de personnes qui commençaient à pleurer. Les mêmes personnes pleurent lundi. Demain, la prière de mardi. Avant de commencer à prier, repentez-vous. La même personne qui a pleuré lundi, il va pleurer mardi. Mercredi, il y a prière, intercession à l'église. Avant l'intercession, tout le monde doit se purifier, sanctifier. Repentez. La même personne, repentez. Mercredi passe, vendredi, encore prière. Oh, aujourd'hui, c'est d'autres veillées de prière. Dans la veillée, comme on a 6 heures, 2 heures, oh, confesser les péchés, purifier. Ils prennent quoi? Ils prennent des versets de 2 Corinthiens chapitre 6, 14, 18, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Purifions-nous de souillir de la chair et de l'esprit et terminons notre sanctification. Des choses comme ça, vous allez lire. Hein? Je ne vais pas réciter ces versets sinon à cause du temps. Mais vous écrivez 2 Corinthiens chapitre 6, 14, 18. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 et suivant. Voilà, les gens se sanctifient. Parce qu'on a dit, débarrassons-nous des œuvres ou des souillures de la chair et de l'esprit. Les gens, allez, purifions-nous. Purifions. D'autres vont encore plus loin. Et invoquons le feu sur nous. Feu, ô Saint-Esprit, le feu sur moi. Rends-moi pur. Oh, purifie mon esprit. Le feu, purifie mon âme. Le feu. Quand ils sont fatigués de s'asseoir, ils se mettent debout. Fatigués de s'asseoir, ils se mettent debout. Ils commencent à tourner. Feu, le feu, purifie-moi, 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 purifie-moi. Je viens de vous montrer que la première doctrine que Jésus a cassée, le premier miracle, c'est la doctrine de la purification. Vous voyez comment l'ignorance amène les chrétiens dans les désordres. Et la personne qui prie comme ça, le feu, purifie-moi, il ne voit pas la gloire de Dieu. Un jour, 2 jours, il fait toujours la même prière, il fait toujours les mêmes choses, il ne voit pas la gloire de Dieu. Vous pensez que cette personne va rester à l'église? Un beau jour, il va se réveiller le matin, il ne se sent pas mal, je suis fatigué, cette église-là, cette église. Il commence à trouver des... Et puis, les gens fuient l'église. Parce qu'il n'y a aucune vie. Aucune vie. Vous vous rendez compte? Aucune vie. À cause de quoi? De la doctrine, fausse doctrine de purification. Vous voyez? Mon frère, ma soeur, je sais que vous faites beaucoup ce genre de prières. Je vous oppose aux Écritures. Vous savez, hein? Les Écritures, prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Il y a même certaines personnes, évidemment, qui m'ont posé des questions à l'église. Mais pasteur, pourquoi ici, avant de commencer à prier, on ne fait pas de confession des péchés? J'ai dit, oh, mes soeurs, mes frères, on les faisait bien avant.
Moi aussi, je faisais ça, mais j'étais dans l'ignorance. Je commence à expliquer la personne, la présence de Dieu, la révélation de Christ. Mais comme la personne a toujours vu faire ça dans des églises, il y a des personnes qui ne croient pas. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Il y a d'autres qui sont partis comme ça. Ils sont partis. Oh non, là, on ne confesse pas les péchés. Ah bon? Moi, pasteur, je vis dans la présence du Père et j'amène l'église dans cette présence par l'enseignement. L'enseignement. Que l'église règne, que nous régnons. Oui, le péché, je ne dis pas que je tolère le péché. Pourquoi? Parce que quand la Bible dit, si vous avez péché, confessez-le. C'est fini. Vous n'avez pas besoin d'un culte d'une heure de temps pour faire des confessions de péché. Les autres diront, oh, mais pasteur, mais vous savez, il y a certains qui sont des nouvelles personnes à l'église, vous devez toujours faire ça. Je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que en le faisant régulièrement ça, on tombe dans la mécanique. Donc, avant chaque culte, confesser les péchés, et puis chanter des cantiques, et puis la présence, on trouble les gens. Amener de telles personnes dans les affermissements, on les amène dans des enseignements particuliers, sont des nouvelles personnes. Voilà les affermissements, on leur montre la présence. Ils vont comprendre. On n'a pas besoin de faire des cultes schématiques. Point numéro 1, repentance, confession. Point numéro 2, sang de Jésus. Sang de Jésus. C'est comme si on allait les prendre, je ne sais pas, à une citerne pour se verser. Après le sang de Jésus, louange ou adoration. Après ça, la parole. Après la parole, les offrandes et les dîmes. Après ça, les communiqués. Voilà les schémas établis dans beaucoup d'églises. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Et beaucoup n'arrivent pas, comme ils ont vu les gens faire ça partout, ils croient que c'est la bonne façon de faire. Maintenant, regardez l'église de Paul, l'église de Pierre, de Jean. Est-ce qu'ils priaient comme ça? Quand ils se réunissaient, ils commençaient à confesser les péchés. Ils commençaient à invoquer le sang de Jésus. Nulle part au niveau de la prière, tout ça est dit. Nulle part. Ne dites pas, mon frère, ma soeur, ne dites pas que non, je suis en train d'amener l'église en dehors de la vérité. Moi-même, je confesse mes péchés. Moi-même, je confesse mes péchés, je les confesse. Je sais que je suis dans l'alliance par le sang de Jésus et par cette alliance, j'ai la grâce du pardon. Je sais. Je sais. Ne dites pas que j'encourage les gens. Si je ne dis pas aux gens de confesser, ils vont continuer avec les péchés. Faux. Moi, j'amène les fidèles à se lever au niveau de la compréhension de qui est Jésus le Christ. Comme ça, ils vont régner. Comme ça, ils vont régner. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Vous voyez la doctrine de la purification là où ça a mené l'église. Les gens ne sont pas, les fidèles, ils ont toujours la conscience chargée des péchés que Dieu a effacés il y a longtemps. Comme je disais la fois passée, ils ont une cuillère de démons. Cet enseignement, c'est un enseignement des démons. Ils prennent une cuillère, ils enfourchent derrière, ils cherchent des péchés effacés, inconnus. Il y a certains même qui inventent des péchés. Voilà. Regardez la doctrine de la purification. On va écouter ce que Jésus, l'œuvre de Jésus. Chakaria Makoto. Hébreux chapitre 10, verset 5, 22. Ici, je vais lire un peu. Donc, prenons nos Bibles. Hébreux chapitre 10, verset 5, 22. Hébreux 10, 5, 22. Nous lisons la parole. Prenez la Bible avec moi. Parce que si je me trompe, dites-moi, pasteur, écrivez-moi, pasteur, vous vous êtes trompé ici, il est dit ceci. Et ceux qui ont des questions,
Écrivez-nous des questions. Rakata. Il y a quelqu'un qui dit, mais lorsqu'on confesse nos péchés, devons-nous par après demander la grâce? Je vous dis, ma sœur, non. Nous sommes des gens dans la grâce, on ne demande pas la grâce. Quand le péché est pardonné, il est effacé. C'est ça la grâce. Vous voyez? Il y a une sœur qui a envoyé une question tout à l'heure. Est-ce que si on a, après avoir confessé le péché, est-ce qu'on peut demander la grâce? Je vous dis non, parce qu'on est dans la grâce. Ou il suffit de confesser pour être pardonné. J'ai dit oui. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Seigneur, 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 Seigneur. Aïe, 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 aïe. Oui. Lisez ça. Ma soeur, je vous donne comme devoir. Voilà. J'ai trouvé déjà les versets. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, donc les lettres des gens à la fin. Hein. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Voilà. C'est ça. Il est fidèle et juste pour vous pardonner vos péchés. C'est écrit dans les lettres des gens. Voilà. Toujours 1 Jean chapitre 2 verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Voilà. Il y a plein de versets qui nous assurent le pardon. Oh, Rakato Sataike. Voilà. On va aller doucement. On va attaquer ces problèmes de péché. Voilà. Je n'ai pas encore fini avec Romains chapitre 3, 23. Ça, je n'ai donné qu'une partie. Mais maintenant, on verra la partie B de Romains 3, 23. On va les combiner avec ce que nous allons lire dans Hébreux chapitre 10. Voilà. 10. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Voilà. On a dit que la loi ici ne rend pas les hommes parfaits ou purs. C'est ça. Ou sanctifiés. Non. C'est ça. Tout ça. Alors, prenons le verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc tout ce que les Israélites faisaient, les Juifs, avec des boucs, impossible. Ils étaient toujours sous le péché d'Adam qui les dominait. C'est pourquoi Dieu demandait au souverain sacrificateur d'entrer une seule fois par an dans le lieu très saint pour offrir les sangs des boucs et des taureaux là, pour que Dieu cache son visage de colère et que le peuple obtienne encore une nouvelle année de grâce. Voilà. 5. Écoutons le verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Qui est rentré dans le monde? Christ. Dans le monde, il est devenu Jésus, Emmanuel, de Nazareth, l'homme de Galilée, fils de Marie, fils de Joseph, le charpentier, ou le charpentier lui-même. Vous voyez? Ça, c'est le verset 5. Alors, prenons le verset 10. Donc, la suite, Jésus a fait la volonté du Père, il s'est offert lui-même un sacrifice pour ôter les péchés. C'est ce que la suite dit. Là, c'est à vous d'étudier cette partie. Toutes les parties que je saute, vous allez les lire et essayer de comprendre cela par rapport à ce que j'ai dit. Alors, le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. On a dit que l'offrande de Jésus-Christ nous a sanctifiés une fois pour toutes. C'est-à-dire, le péché qui rendait l'homme
impur. Le péché qui avait séparé l'homme de Dieu, le péché d'Adam, la cause et la conséquence de ce péché-là, Jésus, par le sacrifice à la croix Golgotha et sa résurrection, parce qu'il faut toujours aller à la résurrection, et après la résurrection, les chrétiens reçoivent l'Esprit Saint. Le verset dit, on a été sanctifié une fois pour toutes. Voilà. Jésus t'a sanctifié une fois pour toutes. Alors comment vous, dans votre esprit, vous vous croyez toujours impur parce que vous avez péché? Comment? Essayez un peu de m'expliquer. Essayez d'expliquer. Continuez. Continuons. Verset 14. Que dit le verset 14? Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Ma sœur qui m'avait posé la question sur la confession des péchés, vous voyez, c'est écrit ici. Verset 17, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Vous voyez? Donc, les sacrifices de Jésus nous a purifiés parce que le Saint-Esprit est venu habiter dans nos cœurs. Là où le Saint-Esprit est venu habiter, ce n'est plus un endroit impur. Ou je ne sais pas comment vous comprenez cette notion d'impureté ou de saleté que vous avez fait par rapport au péché. Les gens prennent l'Ancien Testament. Oh, vos péchés sont noirs comme du cramoisi. Dieu peut les rendre purs. Oh, Dieu peut les purifier. Il peut vous rendre purs comme blanc comme neige. Allez, oh. Non. Les chrétiens qui comprennent ces paroles, est-ce que c'est un chrétien qui va retourner au péché, commettre des péchés? Les chrétiens qui comprennent ça. Je vous pose la question. Vous n'avez jamais compris, c'est pourquoi vous retournez dans les mensonges. Beaucoup retournent. Quand je dis vous, bon, comprenez un peu mon émotion, j'ai dit beaucoup. Ce n'est pas à vous que je pointe les doigts. Comprenez, c'est un langage. Donc, beaucoup sont dans des mensonges, beaucoup dans des tricheries, beaucoup dans des choses comme ça horribles. Parce qu'ils ne comprennent pas tout ça. Le verset, écoutons le verset 22. N'oublions pas qu'au verset 15, on a dit que le Saint-Esprit confirme cela. Confirme. Le verset 22 dit ceci. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. La plénitude. Quand on dit approcher, non, c'est-à-dire saisissons. Saisissons cette œuvre avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Dû à quoi? Au péché, dû à quoi? À l'ignorance que nos péchés ont été pardonnés. Parce que les gens traînent toujours les fardeaux des péchés. Oui, les péchés ont des conséquences. Je n'en disconviens pas. Quelqu'un qui va aller voler, par exemple, s'il est attrapé, il part en prison, c'est une conséquence. Ça, c'est une conséquence. Mais le péché, lui, est pardonné. Il demande pardon, il est pardonné. Mais la conséquence, c'est quoi? Il peut aller en prison. Vous voyez? Quelqu'un peut tuer. Paul a tué les gens. Paul, c'est eux qui ont tué Étienne. Mais est-ce que toute la vie de Paul a marché avec cette conscience du péché, de la lapidation d'Étienne? Non. Parce que quand Paul a rencontré Jésus-Christ, Jésus l'a envoyé chez Ananias. Ananias a prié pour Paul. Paul, les écailles qui étaient sorties de ses yeux, ne voyaient plus rien, étaient devenus aveugles. Les écailles sont tombées. Et Paul a eu directement le pardon de ses péchés. Paul n'a jamais confessé
que voilà, oh, il y a ça, ça. Non, il a eu automatiquement. Ananias lui a dit que tes péchés sont pardonnés, tu seras rempli du Saint-Esprit et le Saint t'a appelé, t'a établi pour être ministre, pour aller annoncer sa parole. C'est ce que Ananias a dit à Paul. Lisez Actes des Apôtres. Lisez la vie de Paul. Actes des Apôtres, chapitre 8, 9, lisez. Prenez Actes chapitre 22, Actes 26, Paul, Actes des Apôtres 22, 26, Paul parle de tout ça. Je vous dis que c'est une étude biblique. Donc quand je parle comme ça, ce n'est pas que j'ai... Non, non, non. C'est une culture. C'est ce qu'on appelle la culture du royaume des cieux. Nous avons cette culture du royaume des cieux et nous communiquons les vérités de la résurrection. Vous voyez? Jésus lui-même ressuscité ne condamne pas ses frères et ses sœurs. Il leur accorde l'esprit. Voilà. Mais aujourd'hui, on revient toujours sur cette doctrine de purification. Alors, je retourne à Romains 3, 23. Parce que les gens disent toujours, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils ne lisent pas la suite. Lisons la suite. Lisons la suite. Lisons la suite. Voilà, Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, Paul parle de toutes les générations qui sont sorties d'Adam. Donc, depuis Adam, depuis cette chute d'Adam, jusqu'à Jésus, toute la race humaine était privée de la gloire de Dieu. C'est ce que cela veut dire. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On dit maintenant quoi? Les gens sont rendus maintenant justes au moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Parce que Jésus a été destiné comme victime propitiatoire. C'est l'agneau que le Père a immolé pour que le péché soit ôté. C'est ça, gratuitement justifié. Donc quand on donne son cœur à Jésus, on est gratuitement justifié. On donne son cœur à Jésus, on est directement sauvé. Les anciens péchés sont pardonnés. Le reste, c'est la nouvelle vie qui commence. Comme tout bon enfant, on va apprendre à l'enfant comment prier, comment grandir dans la foi, ainsi de suite. S'il était malade, la maladie part. S'il y avait des démons qui l'embêtaient, c'est pourquoi nous prions même pour les délivrances. On prie pour des délivrances, les esprits sont partis. Ils partent, quittent les corps. Oh non, il y a des liens qui continuent à enchaîner, enchaîner. C'est lui qui a compris cela. Les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Mais vous allez voir, les gens continuent toujours, oh non, les liens. Les liens des parents. Les liens des tels. Les liens. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus ici a résolu le problème que Adam a introduit au monde par sa chute. Vous voyez? Ce que Adam a introduit par sa chute, c'est ce que Jésus a résolu. Donc, ça englobe et tout les péchés, donc, des ancêtres. Alors, si dans votre tête, vous êtes toujours là, vous pensez toujours être lié par des malédictions de vos ancêtres, soyez délivrés aujourd'hui au nom de Jésus. Les démons qui vous embêtent là, qui m'écoutent, ils sortent du corps. Au nom de Jésus. Ils sortent tous du corps. Simplement en disant Amen, vous comprenez, ils sortent du corps. N'allez pas chercher des choses que Jésus a brisées, a détruites. Perte de temps, ignorance. Quand vous faites cela, vous serez en contradiction avec tout ce que j'ai dit ici, je révèle. Vous allez chercher la gloire de Dieu, vous ne le verrez pas. Vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Parce que c'est en contradiction avec ce que Jésus a fait. Les gens peuvent me critiquer. Ils peuvent tout dire.
On va maintenant prendre ce qu'eux ils disent. On compare avec la Bible. Moi aussi, j'étais comme ça. J'étais comme eux là qui sont restés dans ces choses-là. J'ai vu des gens délivrés sans cure d'âme. Non, je suis là, je commence à écouter des cures d'âme. Cure d'âme, oh non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oh, mes parents sont ici, sorciers, marabouts. Oh non, j'ai été shérif. Il y a plein de... Non. Il y a même des personnes qui me parlaient comme ça en face. Ils me parlent et le Saint-Esprit me dit le vrai problème. Pendant que les démons les ont embrouillés dans les trucs des liens. Moi, j'ai pris pour le vrai problème, ça résout exactement. J'ai été une fois avec devant une jeune fille, opprimée par des démons. Commençait à faire des crises de schizophrénie, des crises de folie. En face d'elle, elle me raconte toute sa vie. Mais j'étais calme, j'ai regardé. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a autre chose. Quand j'ai prié, paf, c'était notre esprit qui l'avait lié. Mais tout était masqué par ces trucs de liens ici, liens là-bas, tout ça. Vous voyez? Oui. Je ne dis pas aux gens de ne pas faire des cures d'âme. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit quand on a la révélation, on est en harmonie avec le Saint-Esprit. Voilà, les gens peuvent être libérés facilement par la révélation. Au lieu de passer du temps à écouter les gens, à écouter, tous les péchés qu'ils avaient commis, et des péchés effacés, et des péchés non effacés, je ne sais pas, un mélange comme ça. Et non, vous passez du temps. Si vous avez 100 personnes devant vous, et une personne vous prend 3 heures parce qu'il vous débobine ses péchés, comment est-ce que vous serez efficace? Même dans nos familles, nous avons des frères et des sœurs. Comment est-ce qu'on va éclairer nos frères et sœurs? Si c'est la tante qui vient, après la tante c'est la nièce, après la nièce c'est le cousin, après les cousins c'est les beaux-frères, après les beaux-frères, mais on est efficace, on s'épuise. Vous voyez, on est gratuitement justifié au moyen de la rédemption par le sang de Jésus. C'est ça. On est purifié. Et la sanctification veut dire simplement on a été mis à part. La mise à part, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans la présence du Père, notre Dieu. C'est ça. Celui qui est dans la présence du Père n'est pas impur. Ne cherchez pas d'autres sanctifications. Cherchez la révélation de Christ pour être agréable au Père. C'est ça la vérité. Comprenez? Certains diront, certains vont même écouter et puis ils sortent du chat et disent non, ce frère-là raconte des choses qu'il ne sait pas. Nous, dans notre église, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, dans votre église, voilà. Vous avez toujours écouté, mais vous n'avez jamais maîtrisé ça avec la Bible. C'est comme ça vous-même, vous êtes là, vous cherchez la gloire de Dieu. Vous priez des prières kilométriques pour que Dieu réponde à une petite question. Vous avez une petite demande avec des listes, des longues listes comme ça, des besoins, que Dieu réponde aux besoins. Vous priez, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la révélation. L'enseignement a tout bloqué. Les faux enseignements a coupé le courant, la circulation du courant entre le Père et vous. C'est comme on est à la centrale électrique et à l'ampoule. Quelque part, il y a eu court-circuit. Le courant n'arrive pas à l'ampoule. L'ampoule doit briller. C'est nous la lumière du monde. On ne brille pas. On n'est pas celle de la terre. Pourquoi? Ce sont les faux enseignements, notamment un des enseignements fondamentaux qui circulent aujourd'hui dans les églises. C'est sur les doctrines de purification. Et je vous ai montré que le premier miracle de Jésus aux noces de Cana, il a détruit la doctrine de purification. Parce que c'est lui qui purifie les gens, qui les sanctifie, qui les met dans la présence du Père. Ce n'est pas les ablutions, ce n'est pas les lavages. Hébreux 10, 1 dit, ce n'est que l'ombre des choses à venir. C'était une ombre. Maintenant, la réalité, c'est Jésus. Vous allez laisser Jésus donc, et continuer à faire comme les gens de l'Ancien Testament. Si vous faites comme les gens de l'Ancien Testament, prenez aussi des boucs et des taureaux, coupez-les, prenez ces sangs-là, allez dans votre maison, rentrez dans votre maison dans la prière. Oui, Dieu, je t'amène le sang des boucs ici qui a pris mes péchés.
Les gens ne font pas ça, ils n'amènent pas les sangs dans leur prière, mais ils les amènent inconsciemment et involontairement à cause de faux enseignements. Vous voyez? Vous dites ça à l'église, les gens résistent. Vous prêchez ça, les gens continuent à résister, à résister, à résister. Ils refusent. Vous avez toujours refusé parce que vous n'avez jamais lu, médité la Bible. Méditez l'œuvre de Jésus telle qu'on le fait. Et après méditation et révélation, venez, on va discuter. Mais ne venez pas discuter en disant... Voilà. Quelqu'un dit, oui, nous sommes sous la grâce, c'est vrai. En tant que chrétien, nous devons éviter les péchés. Ok. Je vais vous répondre. Shariamako Torah. Je vais vous répondre. On prend toujours Hébreux 10. Rentrons dans Hébreux 10. C'est bien parce que vous avez donné cette question. Moi, je pense seul le Saint-Esprit peut aider les chrétiens à arrêter de pécher. Faux. C'est faux. C'est votre responsabilité. Adam était au jardin d'Éden. Pourquoi le Saint-Esprit ne lui a pas arrêté? Adam ne pêche pas. Pourquoi? Je vous pose la question. Je pose la question. Beaucoup de gens qui pêchent là-bas, qui sont en train de pêcher, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont le Saint-Esprit, mais ils pêchent pourquoi? Ils ne comprennent pas. Le règne, c'est quoi? Ils ne comprennent pas. Le Saint-Esprit ne peut pas t'aider à éviter le péché. Non. Si tu veux pécher, c'est une question de responsabilité. Le Saint-Esprit peut t'avertir par les discernements dans les pièges, des choses comme ça. Mais quand toi-même, volontairement, tu te mets à pécher, à insulter les gens, même sur les WhatsApp ces derniers temps, envoyer des faux messages, des messages non vérifiés, insultant des autorités, critiquant les gens par-ci, par-là. Vous êtes en train de pécher avec le Saint-Esprit? Dites-moi maintenant, vous avez les téléphones aujourd'hui, téléphone. Ah, mon téléphone, bon, je diffuse déjà avec. Vous avez votre téléphone avec les WhatsApp et Facebook. Vous êtes en train d'insulter les gens en faisant diffuser des mauvaises informations qui détruisent les vies des gens. Et le Saint-Esprit est où? Le Saint-Esprit est là. En plus, il est en vous. Il est en vous. Prenons Hébreux chapitre 10 pour remonter à votre question. Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26. Je vais vous répondre. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance et la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous voyez? Ici, on avertit, Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance et la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Voilà. Donc, il ne faut pas... Vous savez, j'ai fait des expériences avec ces révélations. Vous aurez une force par le Saint-Esprit. Vous allez dominer sur les tentations et sur le péché. Mais il faut comprendre cet enseignement, parce que si vous n'avez pas cet enseignement, vous allez continuer à tomber dans les péchés régulièrement. Déjà, quand l'enseignement est faux, cet enseignement déjà vous coffre, vous emprisonne dans un système de péché. Parce qu'il est faux. Et vous êtes déjà emprisonné dans un faux enseignement. Vous êtes en train maintenant de voir le péché ailleurs. Mais vous êtes déjà dans un système. Dans un système appelé péché par l'enseignement. Mais si vous êtes délivré par l'enseignement, comme on le fait aujourd'hui, mais vous avez la force pour régner. Donc, quand on reçoit de telles révélations, vous avez automatiquement la force pour ne pas tomber dans des péchés. Vous développerez des réflexes. Vous développerez une sagesse, pas des réflexes, mais une sagesse. Dans la Bible, il n'y a pas de réflexion, on appelle ça sagesse.
Il ne reste plus le sacrifice des péchés. Ça veut dire quoi? On me pose encore la question. Il ne reste plus le sacrifice pour les péchés. Mais le sacrifice qui a ôté les péchés, c'est Jésus. Alors, vous avez la révélation sur Jésus, vous continuez maintenant à pécher volontairement. Quel est ce sacrifice qui va encore vous délivrer? C'est ce que cela veut dire. Est-ce que vous comprenez, ma soeur? Il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Ça veut dire ceci dans ce verset 26. Vous avez reçu la révélation de Christ. Mais avec la révélation, vous continuez. Je vous donne un cas. Voilà, le Saint-Esprit me parle. Le cas d'Ananias et Saphira. Pourquoi ils sont morts? Pourquoi Ananias et Saphira sont morts? Ça veut dire qu'ils avaient la parfaite révélation de Christ. C'est pourquoi ils ont été frappés par le Saint-Esprit. Combien de gens aujourd'hui sur la face de la terre? Combien? Il y en a beaucoup qui blasphèment, qui font beaucoup de choses, mais pourquoi la grâce est encore sur eux? Dieu, le Père regarde comme ça. Vous savez, moi par exemple qui vous parle, je suis devant un danger terrible si je dois pécher volontairement. Parce que je connais ces choses. Vous voyez? Si on vous dit que ce verre d'eau est rempli de poison, est-ce que vous allez le boire? Non. Mais si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la révélation qu'ici il y a le poison, vous pouvez le boire. À moins que le Saint-Esprit vous parle et dise, attention, ne buvez pas. Ou que le Saint-Esprit vous l'ayez bu et puis le Saint-Esprit vous guérisse. Mais quand vous avez la révélation, vous n'allez pas boire un verre empoisonné. Impossible. Impossible. C'est ça. C'est pourquoi ils ont été frappés. Ils avaient la révélation. Ananias et Saphira avaient la révélation de ce que j'ai dit là, de Christ. Ils avaient ça. Et puis ils étaient dans la communauté chrétienne. Mais un beau jour, ils se sont décidés à pécher volontairement. Alors, quel est le sacrifice qui allait les épargner? Il n'y en avait plus. Ils sont morts. Il n'y en avait plus. Même beaucoup aujourd'hui. Pourquoi il y a des morts inopinées, des morts prématurées des chrétiens? À cause tout justement de ça. On dit que le sang de Jésus nous a délivrés des péchés. Le sang de Jésus nous a guéris. Le sang de Jésus nous a délivrés des malédictions. Vous connaissez ça. On prêche ça régulièrement. Et vous péchez volontairement. C'est pourquoi les gens meurent avant l'âge. Prématurément, ils meurent sans avoir accompli les plans de Dieu. Si la mort n'est pas brusque, comme c'est celle d'Ananias et Saphira, la mort peut être, je dirais, décalée simplement dans le temps. C'est ça, malheureusement. Vous voyez? Décalage de la mort dans le temps. Ok. Que dit Jacques? Prenons Jacques, chapitre... L'apôtre Jacques nous dit quoi? Jacques 3, verset 1. Jacques 3, verset 1. Jacques 3, Jacques 3. Jacques 3, verset 1. L'apôtre Jacques nous avertit en disant, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Vous voyez, l'apôtre Jacques attire l'attention des chrétiens sur les enseignements. Il a dit, attention, qu'il n'y ait pas un grand nombre d'enseignants. Cela veut dire quoi? S'il y a des enseignements qui sont mal formés ou qui ne comprennent pas ce qu'est l'œuvre de Jésus, ils commencent à en parler. Ils vont tomber dans le piège des fausses doctrines. C'est ce que Jacques est en train de dire. C'est ça. Jacques attire l'attention des chrétiens par rapport aux fausses doctrines. J'espère que vous avez compris. Et je vais aussi, avant de clôturer, donner quelques cas pratiques au niveau de certains cantiques qui sont chantés dans les églises, des cantiques qui sont contraires à cette révélation sur la purification, par exemple le péché, sur la sanctification.
Prenons un cantique qui est beaucoup chanté. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi et prêt à t'obéir. Nous connaissons ces cantiques. Analysons phrase par phrase maintenant. Est-ce que ces cantiques est juste par rapport à la résurrection de Jésus-Christ, l'œuvre de la résurrection de Jésus-Christ? Purifie mon cœur. Quel cœur qui doit être purifié? Rends-moi aussi pur. Les gens chantent ça après pour la confession des péchés. Les gens chantent ça, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils veulent hein? Montrer au Père Dieu, je ne sais même pas. Purifie mon cœur, c'est quel cœur? Il y a beaucoup qui ne savent pas si le cœur ici c'est l'esprit, ou si c'est le cœur de l'âme, ou si c'est le cœur, la pompe qui fait tourner, circuler le sang dans le corps. Vous voyez? Déjà, rien qu'ici, il y a confusion. Demandez à beaucoup de chrétiens, beaucoup, purifie mon cœur. Le cœur là, c'est quoi? Beaucoup ne savent pas. Si le cœur est esprit, entre guillemets, notre esprit a été déjà régénéré, renouvelé, purifié, parce que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Alors vous demandez maintenant, vous demandez dans la prière, purifie mon cœur. Il va les purifier comment? Ok, point d'interrogation. Deuxièmement, si le cœur est l'âme, purifie, est-ce que c'est le Père ou le Saint-Esprit qui viendra purifier votre âme? On dit là, votre âme, vous êtes restauré par la parole. Psaume 119 même le dit. Comment est-ce qu'un jeune rendra-t-il pur son chantier s'il marche par la parole, à la clarté de la parole? Psaume 119 répond à ça. Si c'est ton cœur qui est pompe, qui est malade, vous avez la guérison. Proclamez la guérison. Ou demandez qu'on prie pour vous, vous êtes guéri. Vous voyez? Mais on chante purifie mon cœur. C'est contraire à tout l'œuvre de Jésus. Je n'ai qu'un désir, être saint. Donc, votre désir, c'est être saint. Pendant que lui, Jésus dit que moi, par mon offrande, je vous ai sanctifié. Vous êtes rendu saint. Mais maintenant, vous chantez, je désire être saint. Être saint par rapport à quoi? Posez-vous cette question. Est-ce que ce cantique est juste? Être saint, mis à part pour toi. Le Seigneur Jésus a dit, Jean 17, sanctifie-les par ta parole, car la parole est la vérité. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Christ est notre sanctification. Voilà. L'offrande, Hébreux 10, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande de Christ. Bon, vous voulez être saint comment? Pour le péché. Confessez les péchés, vous êtes pardonnés. C'est quoi maintenant? Voilà. Un cantique avec des belles paroles, avec une bonne musique, mais un cantique tout à fait contraire à la parole. J'ai choisi être saint, mis à part pour toi. Vous voyez? Un autre cantique. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur. On prend les psaumes de David. C'est David qui a chanté ça. Et les chrétiens sans révélation, ils prennent le même psaume, ils les chantent comme David. David, l'homme de l'Ancien Testament, sans Jésus, sans le salut, sans tout ça, vous chantez. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Vous, chrétiens, vous dites à Dieu, crée à moi un cœur pur. Ah! Mais l'Esprit est venu habiter dans votre cœur. Des deux. Si c'est le cœur, vous êtes mauvais. Vous parlez de l'âme. Vous êtes mauvais. Mais écoutez la parole. La parole. La parole. La parole de Dieu va vous délivrer. La parole de Dieu va vous délivrer. Vous dites, oh non, Dieu crée à moi un cœur pur. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'il fasse? Tout ce que Jésus a fait, vous piétinez. Et vous demandez à Dieu de vous envoyer un autre Jésus. C'est pourquoi il y aura des faux Christ qui viendront avec des choses comme ça. Les gens vont accepter. Laissant le vrai Christ par des faux enseignements. Cantique bien chanté. Mais voilà. Oh, Dieu fait pour moi des miracles et des trucs comme ça.
Vous savez, j'ai fait exprès de ne pas chanter des cantiques dans certaines langues maternelles. Parce que si je le fais, il y aura des coups de fil ici, les gens vont commencer à appeler. Oh non, vous vous attaquez à tel chantre. Vous attaquez à tel chantre. Voilà. Oh, Dieu l'a fait grâce. Dieu l'a fait comme ça. Vous êtes jaloux, vous êtes jaloux. Mais non. Je peux vous détailler des mauvais cantiques. Il y en a plein, surtout dans les langues maternelles. C'est pourquoi moi j'ai jeté beaucoup de CD chantés en langue maternelle. Parce que quand j'écoute ce qui est chanté, ce n'est pas conforme. Je jette. Je ne suis pas arrêté simplement aux cantiques en langue maternelle. Même des cantiques chantés en anglais, en français. Quand j'écoute que ce n'est pas conforme, j'ai jeté des CD et des vidéos. Jeté. Et à l'église, j'ai dit, on ne chante pas n'importe quel cantique, ça doit être conforme à la vérité. Vous risquez de créer des problèmes ici. Vous risquez d'attrister le Saint-Esprit. Au lieu de chanter l'œuvre de Jésus-Christ, non. Par exemple, si j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Hein? Viens Jésus et demeure auprès de moi. Regarde comment ce cantique est fini. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Hein? Et puis on les chante avec des bonnes musiques. Oh, les gens pleurent. Oh, chaque jour, chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Oh, Jésus, viens et demeure. Oh, Mama Chatara. Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Mon esprit est en vous. Moi et mon esprit sommes un. Moi et mon Père sommes un. Mais Jésus là qui va venir demeurer, non, je ne sais pas c'est lui. Mais quelle compréhension donnerez-vous à ces cantiques par rapport à ça? Les phrases ne sont pas correctes. Les phrases ne sont pas correctes. Et les gens croient en invitant Jésus. Quand ils vont voir chez les autres la gloire de Dieu, ils diront que, ah, eux, on voit qu'il y a Jésus. Mais ici, moi, il y a, non, viens, Jésus, viens aussi avec moi pour faire comme celui-là fait. Pour faire comme mon pasteur, là, je vois l'onction, je vois la grâce. Viens aussi, viens. Non. C'est comme ça. Il y a des connotations. L'interprétation qu'on donne à certaines choses est mauvaise. Et ça bloque la foi. Il y a plein de cantiques. Je vous conseille, par rapport à ce que j'ai déjà donné ici, si vous avez des CD, des chansons qui sont contraires à ça, si vous écoutez votre CD là, sautez cette partie, mettez un autre cantique qui est conforme. Et là, c'est bien. Vous savez, j'ai déjà vécu des expériences, je ne vous dirai pas les noms. Au début, je ne comprenais pas. Un chanteur, voilà, qui chante en langue maternelle, vous comprenez. J'aimais son CD. Le Saint-Esprit me dit enlève. Je ne comprenais pas. Comment le Saint-Esprit peut me dire d'enlever? Je prends un autre cantique, je mets d'autres CD, je sens l'atmosphère, la présence de Dieu. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? J'enlève ça, je prends les CD chantés en langue maternelle, je mets de ces musiciens chrétiens-là, il n'y a rien. Je dis mais ici il y a un problème. Et petit à petit, je commençais à comprendre. Et le beau jour où j'ai compris tout ceci, c'est que je vous partage, j'ai vidé, comment on dit ça, mon répertoire de CD. Là, il y a des CD, des chansons chrétiennes, contraires. Quand je vois déjà dans ces CD qu'il y a des choses contraires, j'évite que mes enfants écoutent ça. Ils n'ont pas encore la capacité de comprendre. Je prends simplement, je brise, je jette à la poubelle. Je sélectionne des cantiques, des bons cantiques. Vous les mettez, ça glorifie le Seigneur Jésus et il y a l'atmosphère de la présence du Saint-Esprit. Voilà. Les gens confondent. Ah, bon, il y a une question. Il y a mon frère qui me pose une question. Mais là, c'est
une question délicate. Sinon, il y aura 90% des cantiques qui doivent être jetés. Mon frère, hein, j'ai dit faites les choix. Soit garder l'atmosphère des ténèbres, soit créer l'atmosphère de la présence de Dieu. C'est tout. Par les cantiques, c'est à vous de faire le choix. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent. Quand j'ai jeté ces CD-là, comme j'avais compris, j'avais jeté. Hein. J'avais jeté. Vous voyez? Quand vous dites, mon frère, 90% des cantiques doivent être jetés, vous avez raison. 90, je vous dis. J'ai simplement refusé de chanter les cantiques en langue maternelle. Certains de nos frères et de nos sœurs chrétiens vont pleurer, qu'ils soient américains, anglais, français, belges, italiens. Vous comprenez? Qu'ils soient brésiliens, portugais, espagnols, qu'ils soient congolais, des Brazza, congolais, Kinshasa, comme il y a 2 Congos, qu'ils soient burundais, rwandais, gabonais. Ils vont pleurer. J'ai simplement refusé de chanter leur cantique ici. Mais c'est à vous de choisir et que l'Esprit Saint les aide aussi par la grâce, qu'ils comprennent ce que j'ai dit. Comme ça, ils font changer leur cantique. Dans d'autres cantiques, tantôt, il y a simplement 2-3 phrases qui ne sont pas bien, qui peuvent simplement changer, c'est bon. Mais c'est à eux de faire ça. Ça ne dépend pas de quel esprit on chante. Ce sont les paroles qui ne sont pas conformes. Il y a encore une question. Est-ce que cela ne dépend pas de quel esprit on chante ces cantiques? J'ai dit non. Je vous dis, viens Jésus, demeure auprès de moi. Bon, il y a quel esprit? Jésus est déjà là. Pourquoi vous chantez comme ça? Agissez par la foi. On dit ici, on a chanté, purifie mon cœur, rends-moi aussi pur. On a vu des versets que Jésus l'a déjà fait. Au lieu de rendre grâce de l'œuvre de la croix que Jésus nous a purifié, la bonne phrase ici, c'est rendre grâce parce que Jésus nous a déjà purifié et non de dire purifie mon cœur. Voilà. Et beaucoup sont tombés dans ces pièges-là. Oh non, c'est l'esprit du cantique. Mais l'esprit du cantique, tout justement, est contraire à l'esprit de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est en opposition. C'est en opposition. Vous voyez? C'est en opposition. Vous comprenez? Voilà. Est-ce qu'il y a-t-il encore une autre question? Qui a encore une autre question? Oh Seigneur, j'espère que vous allez continuer à méditer. Continuez à méditer ces versets, ces chapitres que je vous ai donnés. Continuez à les méditer. Si vous comprenez la résurrection de Jésus, oh, vous serez toujours dans la joie et dans la paix. C'est ça la vie des miracles. Parce que ne confondons pas la foi et la grâce. Un beau jour, je parlerai de ça. La foi et la grâce. Quand il faut agir par la foi, c'est comment? Et la grâce, c'est comment? On me pose la question, dans ce cas, la prière de notre Père qui est au ciel doit être abandonnée? Oui. Abandonnée, oui. Je vous dis oui. Jésus a montré comment prier. Jésus n'a pas demandé de réciter cette prière. Beaucoup le récitent. Même si ça, selon la forme, ça semble être bon, mais ce n'est pas correct. Disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ok, les cieux c'est quoi? Il y a déjà beaucoup qui ont un problème avec les cieux. Notre Père qui est aux cieux, il regarde les ciels, là où il y a les nuages, là où il y a l'atmosphère, la stratosphère, tout ça. Il regarde ça, les étoiles, les quoi que c'est là. Déjà confusion. Et le Père est venu habiter avec son esprit en nous. Il y a des gens qui courent, aller chercher le Père, Dieu, je ne sais pas où, dans les montagnes, je ne sais pas, dans des voyages, je ne sais pas. Le Père est là. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Voilà. Oui. Que ton nom soit sanctifié. Oui, son nom est saint. Que ton règne vienne. Le règne du Père est déjà venu.
par le royaume que Jésus a ramené sur la terre. Voilà. Le règne est déjà là. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez encore? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui va faire la volonté du Père? Jean chapitre 16, 13 à 15 nous dit que tout ce que le Père a est à Jésus. Et le Saint-Esprit va nous les révéler. Comment faire la volonté de Dieu? Par le Saint-Esprit. Vous pensez que Dieu lui-même viendra sur terre faire sa volonté? Pourquoi il n'a pas fait ça avec Adam au jardin d'Éden? Il a laissé Adam dans une responsabilité. Regardez toute l'histoire de la révélation de la parole de Dieu lui-même, de Jésus. Regardez comment Dieu faisait faire sa volonté sur la terre au travers toujours des personnes. C'est une responsabilité. Jésus, Christ, rentrant dans le monde, s'il avait désobéi à Satan, qu'est-ce que vous voulez que le Père fasse encore? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Le pain de Jésus est le pain. Si vous me dites que je désire comprendre ta volonté ces jours, je suis d'accord. Ça, c'est juste. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Pardonne-nous. Les hommes d'ailleurs ne savent même pas pardonner aux gens. Mais le Père a pardonné gratuitement. Vous voyez? Est-ce que les hommes savent pardonner aux gens? Les hommes, même les chrétiens. Est-ce qu'ils savent la profondeur du pardon? Ils ne savent pas. Toujours des problèmes, des querelles dans des milieux chrétiens, des divisions, des sectes, des bagarres, des compromissions. Ils ne savent pas pardonner. Mais écoutez la prière de notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc, si vous ne savez pas pardonner, le Père ne va pas vous pardonner. C'est ça, notre Père. Est-ce que vous pensez que vous êtes... Jésus a dit, les disciples ont demandé à Jésus, combien de fois devons-nous pardonner à notre frère? Jésus a dit 70 fois, 7 fois. Et les disciples ont dit, ah non, c'est pas possible. Vous voyez? Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Vous vous bloquez au niveau du pardon? Vous ne savez pas pardonner. Les gens sont bloqués. Le pardon qu'on a reçu des péchés. J'ai démontré ici la doctrine, fausse doctrine de la purification. Les gens sont encore là-dedans. Ils ne comprennent pas les pardons. Ils ne comprennent pas la grâce. Vous voyez? Et délivrez-nous du malin. Oh, délivrez-nous pas du mal, mais du malin. Le malin, c'est le diable. On a été déjà délivré à la croix, à Golgotha, et puis à la résurrection. On a eu maintenant l'autorité, la puissance pour continuer. Vous voyez? Vous voyez? Dans ces cas, il y a une question, leur pardon n'a pas d'importance si nous confessons notre péché. La question n'est pas claire. Hein? Le pardon de qui? Si ton frère t'a fait du mal, la Bible dit, pardonne-lui 7 fois, 77 fois, point barre. Et comprends le pardon. Et ne souffre pas. Parce que tu as pardonné, tu dis que j'ai pardonné, je n'ai pas oublié. Ne souffre pas. Pardonne et oublie. C'est ça. Parce que comme le Père efface, on a la nature divine. Nous aussi, nous devons être à mesure de surmonter nos émotions et nos sentiments, d'oublier. C'est tout. Voilà. Une autre question. Vous voyez, hein? La prière de notre Père. Mais ceux qui veulent continuer, ceux qui disent que non, je suis faux, je suis dans l'erreur, bon, ils ont le choix. Mais moi, je vous montre par rapport aux Écritures. Ça doit être conforme. Voilà. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien donc de les confesser, non. C'est tout un programme, cette prière. C'est tout un programme que Jésus maintenant a manifesté, a décrit, a dévoilé, a enseigné. Il dit que la prière, vous avez un Père. Quand je dis que même pour la prière, vous avez un Père, mais combien, quand il commence à prier, il commence toujours, oh, El Shaddai, éternel des armées, Jéhovah, Jireh, tout ça, il commence. Non. Votre Père est El Shaddai. Votre Père est Jéhovah Jireh, votre Père est Jéhovah Elolam, votre Père, il est le lion, il est tout, votre Père. Jésus lui-même, priant sur la terre, disait toujours Père. Mais combien aujourd'hui,
Si même vous leur dites dans la prière, vous expliquez ce que j'explique, ils refusent. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai toujours, El Shaddai, ô éternel des armées, ô toi éternel. Voilà. Viens combattre pour moi, Dieu des armées, Dieu. On t'a dit, Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Je vous ai donné la victoire sur le monde. Mais on est toujours en train de crier, crier. Jésus a dit non, on va vous persécuter, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, je vous donne ma paix qui surpasse toute intelligence. Toute forme de combat, vous allez le surmonter par la sagesse et la puissance que le Saint-Esprit va donner. Mais combien saisissent ça pour s'en sortir des situations difficiles? Ils sont toujours là. Éternel Yahweh, mon Rédempteur s'élèvera les derniers, oh ceci, c'est là. C'est oui, Job l'a dit, c'est vrai. Ce n'est pas faux que le Père peut te justifier après un temps. Ce n'est pas faux tout ça. Mais regardez, moi je vais beaucoup plus que vous vous introduisiez dans la relation avec le Père. Vous verrez que les choses vont commencer à se simplifier. Même s'il y a une épreuve qui dure, il est le Rédempteur qui va se lever les derniers. Il va se lever, il vous sauvera. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, je dis bien. Ce n'est pas faux. Mais avant de crier, de pleurer, vous avez peut-être larmes. Vous avez déjà la révélation vous-même pour vous en sortir. Mais vous abandonnez la révélation pour faire autre chose. C'est ce qui est dangereux. Donc, c'est cette ignorance qui bloque. Vous comprenez? Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Rakato Sataïndere Bababa. Vous savez, j'ai déjà prêché ces choses au début de l'église. On a eu un visiteur, il est parti jusqu'aujourd'hui. Il n'était pas d'accord avec ça. Moi, je lui ai dit, bon, c'est pas un problème. C'est pas un problème, mais je reste ferme. Lisons les Écritures. Et grâce soit rendue au Père, parce que dans la grâce, dans notre église, nous voyons la gloire de Dieu. Voilà. Si on ne voyait pas la gloire de Dieu, j'allais être inquiet. On voit la gloire de Dieu avec ça dans notre église. Voilà. Mes frères voient la gloire de Dieu, mes sœurs voient la gloire de Dieu. Elles sont à l'aise, ils sont à l'aise. On évolue tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. C'est ça l'encouragement. J'espère que, voilà, nous allons mettre fin. Il reste, mais bon. Dans 2 minutes, il sera 21h40. On va mettre fin. Mais essayez de revoir. Ne soyez pas trop pressés. C'est une étude. Toute étude est soumise donc, aux critiques. Mais allez méditer. Le Saint-Esprit sera avec vous. Et vos critiques vont vous conduire aux mêmes conclusions que le Saint-Esprit. Je ne dis pas que moi, mais aux mêmes conclusions que le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui atteste. Voilà. J'ai pris. Merci Père pour ce temps de partage. Merci Saint-Esprit pour nous avoir éclairés, encouragés à sortir de cette fausse doctrine qui nous bloque tant. Oh, nous sommes dans ta présence, nous avons été sanctifiés. Nous avons été déclarés fils et filles, justifiés par la foi en Jésus-Christ. Merci Père pour cette œuvre merveilleuse qui a échappé à l'intelligence de l'homme, aux sages du monde, aux puissants de ce monde, mais cette sagesse que tu donnes à tes enfants qui t'obéissent par la foi. Merci. Et que ce message, partout où il sera écouté, puisse délivrer des âmes, puisse délivrer des multitudes, et que des multitudes rentrent dans une relation réelle et parfaite avec toi par le Saint-Esprit, qu'ils commencent à écouter audiblement, clairement, la voix du Saint-Esprit par des songes, par des convictions, par des visitations angéliques et par toutes sortes de moyens que, Père, tu trouveras bon pour communiquer, pour nous communiquer à tes enfants. Alléluia. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, je vous aime beaucoup. Je vous donne rendez-vous dimanche à 10h. Et cet enseignement
est directement téléchargé. Donc, dès que je coupe, je télécharge. Donc, dans les 3 minutes qui suivent, vous aurez l'enseignement en entier sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité. Vous pouvez aussi nous écrire. Notre adresse email, c'est centre grâce vérité tout en un mot @gmail.com, ou nous téléphoner. Nous sommes basés à Bruxelles. C'est plus 32 466 15 44 92 ou 15 44 92 pour les francophones français. Voilà. Dios te bendiga. God bless you. Ceux qui sont en Chine, nous avons des frères en Chine. Chanti Bayoni, en japonais, Kaminogo Kago. Voilà. Dans le monde arabe, Barakalafika. Mungu kubariki nzamba pambula yo, nzambi kwa kusakumuna, nzambi umbenesha, et gloire à Dieu. À bientôt, dimanche à 10h. Soyez nombreux. Invitez les frères et les sœurs qui ne savent pas aller dans les églises. Invitez-les. Nous allons partager la prédication. Un bon moment dans la présence du Père. C'est le corps du Christ. Voilà. Priez pour nous. Priez pour les églises. Nous passons, ce sont aussi des temps difficiles pour tout le monde, pour les serviteurs de Dieu, tout comme pour les fidèles, mais n'oubliez pas que Jésus-Christ revient bientôt. Matthieu 24, verset 37-38, Luc 21, verset 34-35, Marc 13, verset 31. Obrigado. Amen.